Bien. Alors, je voudrais essayer d'expliquer un aspect de la fête de Pourim par rapport au miracle dont nous avons fait l'objet. Il y a un Rav qui s'appelait le Rav Wolbe qui est nifta il y a quelques années. Dans son Dvar Torah sur Pourim, il explique la chose suivante. Il dit en fait, dans la vie, on est tous appelés à rencontrer des miracles. Vous avez déjà vu des miracles? Mon vieux, quel enthousiasme. Bon, bref, dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui ont déjà vu des miracles et ceux qui ne les ont pas encore vus. Ceux qui ne les ont pas vus, c'est qu'ils ne les ont tout simplement pas cherchés. Quand on fait attention dans la vie, il se passe plein de nissim. Mais il y a trois catégories de nissim. La première catégorie, le premier type de nes, c'est le nes dans lequel tout le teva, c'est-à-dire tout le côté naturel des choses, il disparaît. Et forcément, de visu, on aperçoit que la nature change et on est donc dans le surnaturel. Ok? Donnez-moi un exemple de nes surnaturel. Kiryat Yam-Souf, c'est the exemple. D'accord? La mer, elle n'aurait jamais dû s'ouvrir, selon les lois de la nature, et elle s'est ouverte. Nes Galouille. Le miracle le plus évident, en tant que miracle. Bon, il fallait répondre avant. J'ai demandé un exemple. Le premier qui est venu, il a gagné. D'accord? Mais vous m'accorderez quand même que des victoires entre peuples, il y en a eu plein. Voilà. Mais là, l'ouverture de la mer Rouge, c'est quand même quelque chose qui est unique. Et donc, c'est le Teva qui est mis à pair. Toute la nature, elle est complètement chamboulée et on est dans le surnaturel de la façon la plus parfaite. Il y a un deuxième type de miracle. C'est un miracle qui est aussi un miracle évident. Ok? Mais, a priori, la nature, encore une fois, visuellement, elle n'a pas changé. Un des exemples qui est connu, qui est rapporté dans la Gemara de Ta'anit d'Afkafé, dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est l'histoire de cet homme qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa, à qui sa femme avait dit on n'a pas d'huile pour allumer les nérodes de Shabbat, ils étaient très pauvres. Et il a demandé est-ce qu'on a du vinaigre qui était beaucoup moins cher. Alors elle lui a dit on a du vinaigre, mais le vinaigre ne brûle pas. Et il a dit Mi she'amar la shemen veidlok, yomar la chometz veidlok. Celui qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le vinaigre, on vient de le dire, le vinaigre est resté vinaigre. Et il a brûlé. Dans la traversée de la mer Rouge, l'eau, la mer, elle a changé. D'accord? Elle est passée de Yam à Yabasha. Là, le chometz, le vinaigre, est resté vinaigre. Mais il y a eu un miracle, sans pour autant que la nature change. Et il y a un troisième type de miracle, dans lequel la nature ne change pas. Le miracle existe, mais le miracle reste invisible. Ça veut dire quoi le miracle reste invisible? Écoutez bien. Ça veut dire que celui qui ne veut pas avoir de miracle, eh bien il ne voit pas de miracle. Celui qui ne veut pas avoir un miracle et qui voit du vinaigre brûlé, il peut ne pas avoir de miracle. Il ne peut pas. À plus forte raison, celui qui ne voudrait pas avoir de miracle au moment de la traversée de la mer Rouge, il n'a pas le choix que de voir un miracle. Mais il est des miracles, il est des nissim, dont on n'est pas obligé, on n'est pas forcé de percevoir le côté miracle qu'il y a dans la chose.
Et on va se rendre compte que toute l'histoire de l'Égypte, de Pourim, pardon, c'est exactement de cette façon qu'elle s'est déroulée. Reprenons très rapidement l'histoire. Il y a un homme qui s'appelle Aman qui arrive à convaincre Achashverosh d'exterminer les Juifs. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que politiquement, il y a un changement, que le roi épouse une reine sans savoir qu'elle était juive, et que cette reine va tout doucement, avec beaucoup de grâce, mais d'insistance, faire changer le roi David en lui disant, tu sais, quelqu'un a décidé de m'exterminer, moi et mon peuple. Alors le roi se met en colère, et quand il découvre que c'est Aman qui est l'instigateur de ce projet, qui risque donc de tuer sa femme, alors il se retourne contre Aman, et puis le problème est réglé. Miracle ou pas miracle? A priori, on n'est pas obligé de voir un miracle. Le roi Achashverosh s'énerve contre sa femme Vashti. Il est à la recherche d'une femme, il tombe sous le charme de Esther, ça peut arriver. Bon, c'est vrai, Esther, c'était pas la plus belle des femmes du royaume. Mais c'est pour moi l'occasion de rappeler. Vous avez compris? Il n'y a pas que les beaux qui se marient, quoi. On a des preuves tous les jours. Ok? Donc, Achashverosh tombe amoureux de Esther. Non, ne vous sentez pas visé, je dis pas, c'était pas ça pour vous. Ok? Esther va donc, en tant qu'épouse, changer la position de Achashverosh, et, comme je vous le disais, tous les problèmes vont s'arranger. Ce Nes-là, mes chers amis, il porte un nom. Il s'appelle le Nes Nistar. Ok? Le Nes caché. D'accord? Le Nes caché, c'est quoi? Alors, il y a un maître qui s'appelle le Maharal, que vous connaissez sans doute tous, de nom. Le Nes Nistar, voilà comment le Maharal le décrit. Il dit comme ça, il dit, lui, il n'emploie pas le mot Nistar. Il emploie le mot, écoutez bien, le mot Tsanoua. Vous savez ce que c'est Tsanoua? Je prends les deux, discret et pudique. D'accord? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire de Pourim, il agit de façon pudique. C'est quoi la pudeur? Vous savez ce que c'est la pudeur? La pudeur, par exemple, la Guémara nous en donne un exemple. Vous savez que la pudeur est une vertu que chacun se doit de cultiver. Ok? Alors il y a plein de sortes de tsniout. Il y a la tsniout qui est liée à l'habillement, c'est une forme de tsniout. Il n'y a pas que celle-là. Par exemple, la Guémara, elle dit comme ça. Écoutez bien, je vous cite la Guémara dans Souka, page 49, Daf Memtet. La Guémara, elle dit comme ça. Il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Excusez-moi. Le verset dit comme ça. Amar Rabbi Elazar. Maï dirtiv. Que veut dire le pasouk dans le prophète Micha? Il guide l'Echa. Akadosh Baruch Hu te dit Adam, Matov. Qu'est-ce qui est bien? Uma Hashem Doresh Mimcha ki im asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atznea lechet im elokecha. Qu'est-ce que Hashem te demande? Si ce n'est de faire mishpat, la justice, ahavat chesed, donc le chesed avec amour, ve'atznea lechet im elokecha. Et, alors on va expliquer dans un instant, la tsniout, lorsque tu marches avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle continue, elle dit, Asot mishpat zedin. Din, respectez le din. Ahavat chesed zog milut chasadim. La générosité. Ve'atznea lechet
Imachem Elokecha. Et c'est quoi la discrétion, la pudeur quand on suit les conseils, les préceptes d'Akadosh Baruch Hu? Écoutez bien. Zo Otsaat Amet Ve'achnasat Kala Lechupa. Ces deux mitzvot, qui sont apparemment désignés selon la Gemara dans ce verset, qui sont la mitzvah d'enterrer un mort, et celle qui consiste à accompagner une kala sous la choupa. Et la Gemara dit comme ça, elle dit Va'alo dvarim kal vachomer, uma dvarim shedarkam la'asotan befaresia, amara Torah ve'atzna lechet, devarim shedarkam la'asot betzina, alachat kama vekama. La Gemara dit comme ça, elle dit quand le verset nous a enseigné qu'il y avait une mitzvah particulière dans la discrétion, de quoi est-ce que la Gemara elle parlait? Elle parlait du kavod qu'on fait à un mort. Vous savez, quand quelqu'un quitte ce monde, c'est une grande mitzvah de lui faire kavod. Alors, pour faire kavod à quelqu'un qui quitte ce monde, on est censé faire tout ce qu'on peut pour justement qu'il obtienne ce kavod-là. Organiser du mieux possible son enterrement, sa lévaya, son deuil, etc., etc. C'est une grande mitzvah. Même que la personne soit jeune. Quelle que soit la personne qui décède. À plus forte raison, s'il y a une personne qui est un tzaddik, etc., etc. Ok? Prenons l'exemple. Quand quelqu'un quitte ce monde, qu'est-ce qu'on fait avant de l'enterrer? On fait des espédim. C'est quoi des espédim? Des espédim, c'est... On raconte le bien de cette personne. Et il y a à cela deux raisons. La première, c'est qu'il est écrit que lorsque cette personne va arriver dans le ciel, on va être obligé de tenir compte de ce qu'on a raconté d'elle sur terre. Donc, quand on dit du bien de cette personne, ces paroles accompagnent la Neshama dans sa destination. C'est valable pour un homme ou pour une femme? Ouais. Tout oui. La deuxième raison pour laquelle c'est bien de faire des espédim, c'est pour lui faire kavod. Kavod. On ne peut pas laisser quelqu'un partir comme ça. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'accompagner une personne, même vivante. Homme, femme, tout le monde. D'accord? Quand je reçois des invités, il y a une mitzvah de levaya. Vous connaissez cette mitzvah? D'où on l'apprend? Comment on l'apprend d'Abraham? Hein? Échelle. Les anges, Abraham, il les a reçus. Mais où est-ce qu'on voit qu'ils ont été raccompagnés? Alors en fait, il y a marqué dans un autre verset, Vaïta Échelle. Abraham Avinu, il avait construit ce qu'on appelle Échelle. C'est quoi Échelle? Échelle, c'est on va dire, c'est un lieu d'Arzadorim, d'accueil. Mais Échelle, disent les Haramim, c'est Achila, c'est donc les rachetevot de Achila, Shtia. Alors certains disent Lina, de lui servir à boire, à manger et à l'endroit où dormir. Et d'autres disent c'est Achila, Shtia, Ve Levaya. Levaya, ça veut dire quoi? C'est raccompagner une personne. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un frappe à ma porte et je le reçois et je donne à manger, je donne à boire. Bon, quelque part, ça ne veut pas forcément dire que je suis content de le recevoir. Je suis pas mal élevé. Je suis poli, il vient, je l'accueille, je le sers à manger. Mais raccompagner quelqu'un, c'est lui montrer qu'on avait du plaisir à le recevoir et être avec lui. D'accord? Et certains Ramim disent que celui qui fait que Achila Eshtia, mais qui ne raccompagne pas ses invités, en enlevant le lamed au mot échelle, il reste le mot esh. Esh, c'est le feu. Et moi, je connais quelqu'un qui m'a raconté qu'un vendredi soir, j'ai su qu'un vendredi soir, il avait eu une épreuve terrible, sa maison avait pris feu, que Dieu nous en préserve. Il dormait vendredi soir, c'était en plein milieu de la nuit, et il entend un bruit bizarre. Il se réveille, il est réveillé par ce bruit-là, il sent le brûler, il sort de sa chambre à coucher, et il voit sa maison en flammes, entièrement en flammes. Il a juste eu le temps d'aller prendre ses enfants et les amener dans sa chambre à lui, c'était celle qui était là, moins en fumée, mais il était coincé, il habitait dans un étage élevé, il ne pouvait pas sortir de l'appartement. À l'époque, il n'y avait pas les portables, il était dans sa chambre, il n'y avait pas de téléphone. Terrible, que Dieu préserve, une épreuve inimaginable.
Il était vraiment tard dans la nuit, il habitait une rue calme, il ouvre la fenêtre et Mina Shamaïm, en bas, il y avait des jeunes qui discutaient, etc. Il les appelle, il dit qu'ils ont appelé les pompiers, au Hachem, tout le monde a été sauvé, la maison elle a complètement brûlé. Et il m'a raconté quelque chose de terrible. Il m'a dit, ce soir-là, vendredi soir, j'avais des invités, et je me suis endormi à table. Et quand je me suis réveillé, les invités étaient partis. Et je m'en suis voulu. Et le soir même, alors attention, si c'est pas lui qui m'avait raconté, j'aurais jamais osé le dire. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire que ne pas raccompagner son invité, c'est pire que ne pas le recevoir. C'est le recevoir, mais genre sans lui montrer qu'on était heureux d'être avec lui. Je referme ma parenthèse. Calva Romer a plus forte raison que quand un homme quitte ce monde, pour lui faire kavod, il faut lui faire l'évaïa. Aujourd'hui, il y a un rave qui a été enterré, le rave Shmuel Auerbach. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est un homme qui est connu du grand public parce que il dirigeait une communauté avec des idées très arrêtées. Mais ce qu'on connaît moins de lui, c'est sa grandeur. C'était un Talmid Chacham Atsum, énorme. Énorme. C'était un homme qui, d'abord, c'est le fils d'un des plus grands maîtres de la génération il y a quelques années. Son père est niftar il y a à peu près 25 ans. Et je me rappelle, moi j'étais à son enterrement. C'était à l'époque l'un des plus grands enterrements qu'il y avait jamais eu. Il s'appelait le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et c'était un homme qui était également d'une extraordinaire érudition, mais surtout, c'était quelqu'un qui était très très apprécié. Il était d'une gentillesse, il avait un côté humain incroyable. Et ce Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a eu plusieurs enfants. Et c'est tous des Talmidei Chachamim, tous. Chacun, c'est un maître de Torah incommensurable. Et celui qui est niftar, qui a été enterré aujourd'hui, le Rav Shmuel Auerbach, qui est niftar pendant Shabbat, c'était peut-être l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand. C'est un monsieur qui n'a jamais eu d'enfant, et donc qui a consacré toute sa vie aux autres, notamment à enseigner la Torah. Et c'était quelqu'un qui était beaucoup consulté et suivi pour ses conseils. Et ces dernières années, il a été très frappé, très marqué par certaines lois qui avaient été ici dans le pays, contre lesquelles il était rigoureusement opposé. Et on dit que c'est à partir de ce moment-là que malheureusement sa santé s'est dégradée. Parce que pour lui, ce qui se passait, c'était terrible. Je ne vais pas essayer d'expliquer ce qu'il pensait. Et ne croyez pas que ce qu'on entend à l'extérieur reflète le fond de sa pensée, loin de là. Et malheureusement, à cause de ça, sa santé s'est dégradée et donc il a fait un arrêt cardiaque pendant Shabbat. Mais c'était un maître d'une grandeur inimaginable. Inimaginable. D'accord? Et il a mérité aujourd'hui une lévaïa avec 150 000 personnes. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas laisser partir comme ça. C'est le kavod que l'on doit à quelqu'un qui quitte ce monde. Alors évidemment, plus il est connu, plus il a fait de bien, plus il aura ce kavod à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, la Gemara? La Gemara me dit, tu sais, même quand tu t'occupes de la lévaïa de quelqu'un, il faut le faire be'atzne alechet, avec discrétion. Alors, il y a plusieurs explications à cette idée-là. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a deux explications que j'ai retenues. La première, c'est que il faut faire le maximum, écoutez bien, mais ça en sachant ne pas en faire trop. Par exemple, quand on fait un espède sur une personne, d'accord, on dit du bien de lui, ce qu'il a fait dans sa vie. Ne croyez pas que c'est facile. Si un jour il vous est donné d'accomplir cette mitzvah, soyez très vigilants. Vous savez pourquoi? Parce que si on en dit trop, on obtient l'effet inverse. La personne, quand elle arrive dans le Olam Haba, ok, imaginez qu'on a dit d'elle que c'était un tzaddik. Et c'est pas vrai. Vous savez, vous, qu'est-ce que c'est être tzaddik? Mieux que ça, vous savez qui est tzaddik. Peut-être que vous pensez d'une personne qu'elle est tzaddik, et vous le dites, et quand il arrive là-haut, on dit « Ah, c'était toi le tzaddik, on va voir ».
Et ça peut se retourner contre lui. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, quand on écrit sur une tombe, on fait un texte pour une personne, il faut être extrêmement vigilant. Moi, je sais que quand il s'agit de rédiger le texte sur la tombe de notre père, on a demandé conseil à plusieurs rabbinim, dont notamment un qui a passé des heures et des heures sur le texte qu'on a écrit. C'est lui qui l'a rédigé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on ne fait pas de compliments. On ne dit pas de quelqu'un, par exemple, c'était l'homme du chesed. Parce qu'imaginez que dans sa vie, une fois, il n'a pas voulu faire de chesed. Ça peut arriver. Eh bien, on va dire non seulement tu n'as pas fait de chesed, en plus, tu as laissé les autres croire que tu faisais du chesed. Tu es un menteur. Alors comment on va dire qu'il a fait du chesed? Et on va trouver des formules. On va utiliser un pasouk dans lequel on va dire « Grand est l'homme qui fait du chesed ». C'est tout. Vous voyez? Il ne faut pas marquer « Hatzadik ». Peut-être qu'il n'était pas tzaddik, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. On ne peut jamais savoir. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Attention, il ne faut pas en faire trop. Il faut être extrêmement prudent avec ce qu'on dit. Et pourtant, vous entendez les spédimes, quand quelqu'un quitte ce monde, on dit de lui des tas de choses. Ben non, il faut faire attention. Il faut être sniout. Ou alors, autre chose, deuxième explication, vous avez fait du bien pour quelqu'un. C'est une mitzvah de faire kavod à un met, à un iftar. Mais ne le dites pas. C'est une grande mitzvah, mais il ne faut pas le dire. Il n'y a pas marqué que dans d'autres mitzvot, il faut pas le dire. Si par exemple, moi, je sais pas, moi j'ai fait une mitzvah, j'ai de faire un don à la synagogue. Vous savez, des fois, on fait des appels et les gens, ils disent, je donne tant, tac, quoi, tout le monde est impressionné. Ah, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Pas marqué. Pas marqué. Parce que des fois, au contraire, quand quelqu'un il fait une mitzvah et que d'autres l'entendent, ça les motive aussi à faire la mitzvah. Mais là, on parle de deux mitzvot. La levaya du niftar et Achnasat Kala. Et c'est quoi Achnasat Kala? C'est la même chose. C'est bien. C'est bien de réjouir une Kala. Alors c'est quoi la mitzvah de Achnasat Kala? C'est que par exemple, la Gemara raconte que quand une Kala n'a par exemple pas les moyens de s'acheter une belle robe de mariée ou de faire une séouda ou je ne sais quoi, ben, c'est une mitzvah de donner de l'argent pour ça. Achnasat Kala, c'est une mitzvah. Si vous avez du maaser à donner, c'est une mitzvah de le donner pour aider une mariée à se marier. Moi, j'ai un ami à Paris, les bijoutiers. Un jour, il a offert des bijoux, il me les a donnés. Il m'a dit voilà, c'est pour des calottes qui n'ont pas de moyens. Si tu en connais, voilà, tu leur offres ces bijoux. C'est une mitzvah. Mais attention, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Imaginez quelqu'un, il veut gâter une Kala, il offre quelque chose, il lui fait un mariage. C'est trop. Et la Gemara, elle prend cet exemple, pourquoi? Écoutez bien. Elle dit parce que aussi bien la Levaya que la Choupa, ce sont des événements que l'on rend publics. Une Kala, elle se fait belle, et on va l'aider à se faire belle, s'il le faut. Tout le monde va le savoir. Tout le monde va voir qu'elle est belle. La robe d'une Kala, tout le monde la regarde. C'est pas quelque chose qu'on cache. A priori, c'est l'antithèse de la tzniout. Non. La tzniout, elle est dans le fait, dans ce principe-là, dans cette mitzvah-là, dans le fait qu'il faut qu'elle soit belle, mais pas exagérée. Un mariage, on fait un beau mariage, on ne fait pas non plus n'importe quoi, même si quelqu'un il est milliardaire. Et la Gemara, elle fait un calvaire romain et elle dit, si déjà des événements publics, comme un mavdil, un enterrement ou un mariage, il y a une mitzvah particulière qu'on apprend de ce verset qu'on a cité, de garder une certaine discrétion, calvaire romain, pour les choses qui ne sont pas censées être publiques. Ça veut dire que ce passage qui nous donne un enseignement, mes chers amis, c'est que même le bien que l'on fait, ça ne sert à rien de le montrer. Et on apprend de ce verset la valeur de la tzniout. La valeur de la tzniout. Et il faut savoir que tout ce que dans la vie on fait de bien, ou on a de bien, plus on le cache, et mieux c'est. Par exemple, vous êtes intelligent, hein? C'est pas la peine de le faire savoir aux autres. Pas la peine. Vous êtes beau. Enfin, vous ou d'autres, hein, c'est pas la peine de le faire savoir. C'est pas la peine.
Vous avez de l'argent, à quoi ça sert de faire savoir aux autres? Faites des mitzvot. Ça ne sert à rien de le faire savoir aux autres. Atnea lechet. Atnea lechet, c'est une valeur. Mais moi, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin. Et de vous expliquer que la tsniout dans la vie, la discrétion, c'est une vertu pas seulement dans le comportement de la personne. En fait, c'est une vertu dans la relation qu'une personne a avec les choses, avec les autres, ou avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Je vais citer comme ça des exemples pêle-mêle pour arriver là où je veux vraiment arriver. J'ai parlé de ce que l'on possède les uns et les autres. C'est pas la peine de l'exposer, de le faire savoir aux autres tout le temps. Le minimum. Ok? Autre exemple, me disent les Chachamim, imaginez un couple. D'accord? Un couple s'aime. Naturel, non? C'est même pour ça qu'on se marie. C'est important que les autres le sachent. C'est important que les autres le sachent. Mieux que ça. Ça aura d'autant plus de valeur que ce sera dissimulé au regard des autres. Et messieurs, quand vous allez vous marier, et que vous allez aimer vos femmes, arrangez-vous pour que les autres ne le voient pas. Parce que si c'est quelque chose qui a pour vous de la valeur, alors prouvez-le à vos propres yeux, en le cachant au maximum. Dans la vie, il y a trois types de choses. Il y a les choses qui n'ont pas d'importance, ou alors qui sont carrément, qu'on n'a carrément pas envie de montrer. Il y a les choses qui ont de l'importance, que l'on aime, qu'on a envie de montrer. Et il y a les choses qui ont encore beaucoup plus de valeur, que l'on aime tellement qu'on n'a pas envie de montrer. C'est vrai. Moi, je dis toujours que, par exemple, quand aujourd'hui on vit dans une génération où on adore tout montrer. C'est vrai. Il y a des gens, ils se croient obligés de vous montrer ce qu'ils mangent, par exemple. J'ai jamais compris. Non, franchement, je vous dis la vérité. On en parle, on en profite. Je comprends pas. Je sais pas si c'est votre cas. Si c'est votre cas, je vous fais un vrai reproche. C'est quoi l'importance? C'est quoi le trip, là? J'aimerais bien qu'on m'explique une fois pour toutes. Enfin, j'aimerais qu'on m'explique s'il y avait une explication, mais je pense pas qu'il y en ait. Il y a des gens qui vont en vacances au bout du monde, il faut que tout le monde le sache. C'est vrai. Aujourd'hui, de plus en plus, tout ce que font les gens, ils ont besoin de le partager. Mais je vais vous dire quelque chose. Si c'est vraiment quelque chose de bien, que vous aimez, il ne faut pas le partager. Pardon? À part si c'est une recommandation. C'est-à-dire qu'ils partagent leurs photos, je ne suis pas dans ce cas, mais peut-être qu'ils partagent leurs photos de vacances en disant regardez, comme l'Afrique du Sud, c'est sympa, c'est beau, c'est magnifique, allez-y. Ouais, et on aurait gagné quoi? De donner envie aux gens d'y aller. Ah ouais? Et on aurait gagné quoi? Moi, si tu me dis je suis à Jérusalem, regardez la Kedusha, venez partager, je veux bien. Non, franchement, je veux bien. Si tu dis j'étais chez un tel, il m'a bien reçu, regardez comme il est gentil, je veux bien. Mais ce que tu dis, c'est très dangereux parce que la limite, elle est pas définissable. Je comprends pas. Moi, ce qui m'horrifie pire que tout, c'est les gens, par exemple, qui mettent les photos de leurs enfants. Mais moi, je tremble quand je vois ça. Je parle même pas de Haïnara. Ça, c'est encore plus grave. Mais ça, à la limite, chacun, il se débrouille. Mais je parle pas de ça, je parle de l'importance qu'on attache aux choses. Mes chers amis, je répète, quand on accorde une vraie importance aux choses, on n'a pas envie de le montrer. C'est le contraire. C'est le contraire. Moi, les sentiments que j'éprouve pour ma femme, j'ai pas du tout envie de vous impliquer dedans, mais pas du tout. Mais je suis sérieux. Moi, je comprends pas quand un couple, il a le besoin de montrer, de faire des effusions publiques pour que tout le monde voit quoi. Ils ont besoin de convaincre qui? Si c'est pas eux-mêmes. Franchement. Quelqu'un qui va dire j'adore mes enfants, qui va le crier sur tous les toits. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, la vérité, un plat qu'on aura exposé à tout le monde, j'ai plus envie de le manger, je vous dis la vérité. J'arrive pas à comprendre.
J'arrive pas à comprendre. Moi, si je suis ami avec quelqu'un, si cette amitié, elle est véritable, j'ai pas besoin que tout le monde le sache. Au contraire. Au contraire. Hein, je suis sûr que vous, comme à moi, ça vous est arrivé, vous avez un très bon ami, et puis un jour on vient, on vous voit, on vous dit, tu sais, je pense qu'il s'est vexé. Moi je réponds, mais de quoi tu te mêles? C'est mon ami, je m'arrange avec lui. Ah, tu crois que tu as tellement compris la relation que j'entretiens avec lui que tu peux... Excuse-moi, t'es pas dans l'image. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ce que je ressens vis-à-vis de telle personne. Ça ne vous regarde pas. Vous voyez, aujourd'hui, je m'excuse, hein, j'insiste, je suis lourd. On est dans l'antithèse de la tzniout. Et quand aujourd'hui on attache tellement d'importance à l'esthétique, c'est vrai, c'est important d'être beau, enfin d'en faire le maximum en tout cas. Non mais je suis sérieux. Mais si vous passez votre temps à exposer vos visages partout, c'est que quelque part, cet aspect esthétique, il n'est pas aussi important pour vous que ça. Il est juste un paraître. Vous venez de le dévaloriser complètement. Complètement. Hein, rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée une fois d'une femme que j'ai connue. Enfin, j'ai surtout connu son mari. Son mari était un grand rave. Rosh Yeshiva, d'une des plus grandes yeshivot de Jérusalem. C'est pas peu dire. Et cette femme, quand vous la croisiez dans la rue, elle avait une apparence tout à fait anodine. Elle était habillée très discrètement, tzniout évidemment, rien de spécial. Et moi, j'écoutais un shiur toutes les semaines pendant quelques années, chez un rave que j'aime beaucoup. Et ce rave-là, c'était le voisin de cette famille, de ce Rosh Yeshiva. D'accord, il habitait un ou deux étages en dessous. Et il m'a raconté qu'un jour, il est allé chez eux, il a tapé à la porte, je ne sais plus pourquoi. Et c'est son épouse du rave qui ouvre la porte, et il a eu un choc. Il voit une femme qui ouvre la porte, une pin-up, vous voyez, perruque longue, machin, habillée. Il m'a dit, mais je recroyais. Au début, je pensais que je faisais une erreur. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Et un de ses enfants, qui avait donc son âge, parce que c'était des gens pas jeunes, il lui a expliqué, il a dit à ma mère, dehors, on ne remarque rien. Dès qu'elle arrive chez elle, c'est là qu'elle se fait belle. Elle est 10 fois plus belle à la maison que quand elle sort. Vous comprenez quoi de ça? Hein? Ça, la vraie tzniout. La vraie tzniout, c'est de garder les choses qu'on apprécie vraiment à l'intérieur. De les montrer juste ce qu'il faut. Alors évidemment, on tape à sa porte, elle ne va pas vite aller se rechanger. Non, mais vous comprenez, elle est cohérente. Elle ne va pas se cacher. Mais elle ne va pas montrer ce qu'elle n'a pas besoin de montrer aux autres. C'est fou. Vous comprenez que c'est à l'inverse des exemples que je vous donnais tout à l'heure, que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Donc ça veut dire quoi? Que à la mesure de la discrétion que l'on accorde aux choses, on définit la valeur de ces choses-là. Plus on montre, moins on apprécie. Ou alors c'est qu'on a honte. Mais ce que je ne montre pas, mais quand je le cache, c'est pas parce que j'ai honte, c'est ce que j'apprécie vraiment. Vraiment. Moi je connais un monsieur que j'aime beaucoup, c'est un monsieur très particulier. Il a connu une réussite fulgurante dans ses affaires, mais vraiment, que Dieu le bénisse. Je ne parle pas de la tzedaka qui fait, personne n'est jamais au courant. Mais quand vous le voyez, vous ne pouvez pas imaginer, même pas en rêve, que c'est un monsieur qui a beaucoup de moyens. Et il m'a toujours dit, à quoi ça sert de le montrer? Qui a besoin de savoir? Maintenant, vous comprenez, il ne sait pas qu'il vit dans l'angoisse de cacher. Vous rentrez chez lui, et bon, grâce à Dieu. Mais à l'extérieur, ça ne sert à rien. Vous voyez, je pense que c'est un monsieur, pour moi, qui connaît la vraie valeur de l'argent. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le besoin de le montrer à tout le monde. Il sait ce que c'est posséder. Alors, il sait ce que c'est donner la tzedaka, parce que vous n'entendrez jamais, vous verrez jamais une plaque à son nom nulle part. Nulle part.
Il y a un monsieur que j'ai aussi connu, maintenant qui est décédé, il est niftar, et il a donné dans toutes les yeshivot et les écoles de Jérusalem, d'Israël, même dans le monde entier, je pense que j'exagère pas si je parle de centaines de millions de dollars. D'accord? C'est-à-dire que lui, carrément, ce qu'il faisait, c'est qu'il montait des business pour la tzedaka. Lui, il avait son business, il était très riche, à part tout ce qu'il donnait en perso, il montait des business. C'est-à-dire qu'il avait des idées de fou. Je me rappelle, un jour, il était venu mon père pour que mon père le pistonne auprès du gouvernement en France pour avoir une autorisation de monter une affaire. Et il avait dit, cette affaire, tout ce qui va rentrer, c'est pour la tzedaka. Moi, je ne prendrai rien, zéro. Zéro. Et comme ça, il en a fait des dizaines. Il n'y a pas un endroit où on voit son nom écrit quelque part. Et il m'a raconté, parce que je l'ai bien connu personnellement, il m'a raconté qu'un jour, il a fait un don important dans une yeshiva, et le rosh yeshiva, il a voulu le remercier. Et il savait qu'il ne voulait pas de remerciement. Et il a fait je ne sais plus ce que c'était, une Chanukah Tabaït, enfin, un événement, quand il avait construit un bâtiment, que ce monsieur avait offert. Il y a eu un article dans un journal, un petit journal, hein, c'est pas un quotidien national. Et il avait commis l'erreur de marquer son nom. Et il lui avait dit, écoute-moi bien, normalement je devrais te traîner en justice dans un din Torah pour que tu me rendes mon argent. Que d'ailleurs je ne prendrai pas, je donnerai à quelqu'un d'autre. Mais tu ne mérites pas l'argent que je t'ai donné. On avait fait un accord. Je ne voulais pas que ça se sache. Il était très, très, très contrarié. Très contrarié. C'est une vraie bracha, ça. Une vraie bracha. C'était pas un monsieur qui était rabbin, mais il n'aimait pas dépenser pour rien. Bref. C'est ça la tzniout, vous voyez. La tzniout, c'est la vraie valeur qu'on attache aux choses. L'indice de cette valeur, à contre-courant de ce que l'on croit ou ce que l'on croise au quotidien, c'est le soin avec lequel on cache cette chose-là. Alors, il explique les Chachamim, la Gemara, dans le traité de Choulin, page 139, pose une question qui aurait pu paraître anodine. La Gemara demande comme ça, Mordechai minatora minaïn. Où est-ce que dans la Torah, on fait allusion à Mordechai? La Gemara répond, dirtive, car il est écrit mort d'error. Mort d'error, peu importe la signification des mots, ce sont des mots techniques, désigne le kétoret, les encens, que l'on écrasait avant d'en faire un sacrifice. Et la Gemara dit comme ça, ou metargminan, et comment on traduit mort d'error? Mara dechaya. Point. Mara dechaya, comprenez mort d'echai. C'est un jeu de mots vraiment. Quand on le lit comme ça, on ne comprend pas du tout qu'est-ce que veut dire la Gemara. Et les Chachamim expliquent, et ils disent comme ça. Et ils disent, dans la Gemara de Yoma, donc c'est un autre texte qui explique le premier. Gemara de Yoma, page 44, Daf Memdalet, la Gemara dit comme ça. Que lorsque l'on faisait le Kétoret dans le Beth Amikdash, aussi bien le jour de Yom Kippour que tous les jours de l'année, qu'est-ce qu'on faisait à Kippour avec le Kétoret? Vous savez ce qu'on faisait à Kippour? On le lit dans la Chazara de Moussaf à Kippour. Vous vous rappelez? Hein? Ça veut dire quoi? Non mais avant ça c'est le sang. Vous vous rappelez pas ce qu'on faisait? On le mettait dans une pelle, on le faisait brûler, on prenait cette pelle et où on l'amenait? On l'amenait l'ifnaï et l'ifnim, dans le Kodesh HaKodeshim. Vous savez ce que c'est le Kodesh HaKodeshim? C'est quoi le Kodesh HaKodeshim? Oui. Mais encore, non, bravo. Mais quoi encore? Dites-moi quelque chose qui vous vient, vous avez peut-être jamais pensé. Mais comment on peut définir cet endroit-là? D'accord, ça c'est ce que vous avez dit, Kodesh HaKodeshim. Mais encore. Donc, c'est donc l'endroit le plus caché du monde. Étant donné qu'il est Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, hein, et que comme vous avez dit, personne ne rentrait, jamais sauf le Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est donc l'endroit le plus caché du monde.
Donc de là à dire que Kedusha égale caché, il n'y a qu'un pas à franchir. Eh bien, le Kétoret, dit la Gemara, on le prenait et on l'amenait dans l'endroit le plus caché du monde. Et pourquoi? Et pourquoi? Écoutez bien. Regardez ce que dit la Gemara. Quelle faute expiait le Kétoret? Ça faisait capara sur quelle avéra? La Shonara. Regardez ce que dit la Gemara. La Gemara dit comme ça. Yavo davar shebechashai veyechaper al davar shebechashai. On prend une chose et on la cache pour qu'elle vienne expier une avéra qu'on a fait de façon cachée. Parce que moi, sans vous connaître à tous personnellement, mais quand vous faites du lachonara, je n'ai pas dit si vous faites, j'ai dit quand vous faites du lachonara, hein, vous vous cachez pour le faire, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie que celui que vous avez critiqué sache que vous l'avez critiqué. C'est le béaba du lachonara, sinon vous ne savez pas faire du lachonara. On ne veut pas que ça se sache. C'est une faute cachée. Alors la Gemara dit, pour expier une faute cachée, il fallait une mitzvah cachée. Regardez la force. Et j'ai envie de dire comme ça, moi, c'est moi qui ajoute, mais je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que en fait, une faute cachée, c'est tellement grave que la seule chose qui peut expier une faute cachée, c'est une mitzvah cachée. Alors on prenait le kétoret, on l'amenait dans l'endroit le plus caché du monde. C'est-à-dire que c'est la mitzvah à sa pleine puissance. Il ne faut pas moins que cela pour expier une faute aussi grave que la shonara. Et quelle est la gravité dont il est question dans ce contexte? C'est qu'en plus elle est cachée. Parce que vous savez, quand vous faites une avéra et que vous ne vous cachez pas, c'est grave. Mais quand vous vous cachez pour la faire, c'est encore beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Rappelez-vous l'histoire de la Gemara qui nous dit que lorsque quelqu'un a volé et que il a volé en cachette, non, pardon, que la Gemara, quand elle parle du voleur, elle désigne le voleur avec deux termes. Le ganav et le gazlan. Le ganav, dit la Gemara, celui qui vole en cachette, il met un masque, il rentre dans les appartements de la nuit quand il n'y a personne, et il vole. Et le gazlan, c'est celui qui vient avec un revolver et qui ne se cache pas le visage et qui dit « Donne-moi ce que tu possèdes, ou je te tue ». Et on lui donne. Qu'est-ce qui est plus grave? Le? Pourquoi? Et alors? Et alors? Voilà. La Gemara dit le ganav, le gazlan, il a peur ni des hommes, ni de Dieu. Le ganav, il a peur des hommes, et il n'a pas peur de Dieu. Donc c'est beaucoup plus grave. Celui qui fait du lachonara, il a peur de celui dont il parle. Il a peur que ça se sache, mais il n'a pas peur de faire l'avéra. Alors pour pardonner cette avéra-là, il faut le kétoret qu'on va prendre et qu'on va amener l'ifnaï velifnim. Je voudrais que vous compreniez, de là, il y a encore un tout petit pas à franchir, c'est que la discrétion, la tsniout, elle est mechaper, elle nous permet de corriger ces fautes-là, les fautes que l'on fait en cachette. Voilà quelle est la valeur de cette notion qui s'appelle tsniout. Alors, Mordechai minatora minaïn, où fait-on allusion à Mordechai dans la Torah? Eh ben, quand il est question du kétoret que l'on va justement écraser et cacher. Donc, quelle est la vertu de Mordechai? La discrétion. Et puis j'aurais pu m'arrêter là, mais la Gemara continue. Et elle dit, Esther, minatora minaïn, et où est-il question de Esther dans la Torah? Et la Gemara dit, car il est écrit, va nochi aster astir panai. Et moi je me cacherai, dit le texte. Et de là on apprend qu'un jour viendra, et il y aura une femme qui s'appellera Esther. Et les Rami m'expliquent, et ils disent en fait, Esther descend d'un personnage qui s'appelle Shaoul, le roi Shaoul. Et le roi Shaoul lui-même, de qui est-ce qu'il descend? Il a fait. Il descend donc de Rachel. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché. Quand elle savait que Yaakov, elle aurait pu dévoiler le secret qu'elle avait
partagé avec sa sœur Léa, et elle est restée discrète. Alors, en récompense, elle donnera naissance à cet homme qui s'appelle Shaoul, et lui, qui était également un homme discret, comme l'explique la Guémara, donnera naissance à cette femme qui s'appelle Esther, et qui va ni plus ni moins sauver le peuple juif. Mais avec quoi elle va sauver le peuple juif? Et bien justement, avec cette discrétion, parce que ce que l'on retient de Esther, c'est quoi? C'est que la Megillah, elle nous dit que Esther, l'eau, Magedet, Esther n'a pas raconté quelle était son origine. C'est-à-dire que la force d'Esther, ça a été de toujours rester à sa place, de cacher les choses qu'il fallait cacher. Em Esther Magedet et Molata, dit le texte. Em Esther Magedet et Molata. Et nos maîtres disent comme ça. L'arme du peuple juif contre Aman, ça a été Esther. Et Esther, c'est cette discrétion-là. Ok? Très bien. Ça, mes chers amis, c'était un aspect du problème. En plus, elle a donné 3 jours et 3 nuits. C'est encore une. Ouais. Mais tu vois que si c'est pas ce qu'on dit dans la Guémara, c'est que la discrétion d'Esther, c'était encore plus grand que tous les jeûnes qu'elle a pu faire. Ok? Alors, tout ça, c'est pour nous enseigner quoi? Tout ça, c'est pour nous enseigner que, en fait, la discrétion, c'est quoi? Maintenant, on va essayer d'expliquer le mécanisme du phénomène. Ok? La discrétion, c'est quoi? Imaginez, et je reprends mon exemple, on entretient quelque chose qui a beaucoup de valeur, un sentiment très fort vis-à-vis de quelqu'un qui nous est très proche. Vous savez que dans la Torah, par exemple, on a parlé de la grâce de la femme bien avant tout le monde. Mais on en a parlé différemment. Chez nous, la grâce que possède la femme, ce côté séducteur, ça a été révélé par une mitzvah qui s'appelle la tzniut. Ok? Et un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose, une réflexion, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle m'a permis de répondre. Une réponse que je vais vous donner tout de suite. Quelqu'un m'a dit, mais quand une chose est belle, c'est pas dommage de la cacher? C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment une bonne question. Elle est un peu tordue, mais elle est bonne. La réponse, c'est quoi? C'est que quand c'est un peu beau, je veux bien. Mais quand c'est tellement beau, on ne peut pas se permettre de galvauder. Vous savez ce que c'est galvauder? Galvauder, c'est rendre quelque chose banal. C'est une chose qui a une grande valeur, et puis quelque part, je cause une dévalorisation. Il y a une baisse dans la valeur. Quelque chose de tellement beau ne mérite pas d'être exposé. Mérite au contraire d'être réservé à. Et on revient d'ailleurs à cette notion de Kedusha, qui est le fait de réserver une chose à une cause. C'est comme Sefer Torah. On aurait pu dire que le Sefer Torah, on aurait pu le laisser tout le temps posé. Bien fait. À chaque fois, on va le sortir. Je prends, Razak. Je prends. Je n'avais pas pensé, mais je prends. Ok? Alors écoutez bien. Tout ça, c'est pour nous enseigner une chose. C'est pour nous enseigner la relation que l'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. J'explique ce que je veux dire. Akadosh Baruch Hu, j'espère que vous l'aimez, mais sinon ça se soigne très bien. Non, c'est vrai quoi, c'est pas très compliqué. Ok, il y a un petit traitement, 613 mitzvot matin, 613 mitzvot midi, 613 mitzvot le soir, ça passe comme une lettre à la poste. Ok, il n'y a pas de séquelles en plus. Ok, mais le sentiment que l'on éprouve vis-à-vis d'Hachem, est-ce qu'il faut le cacher ou est-ce qu'il faut le montrer? Vous savez, je reviens avec certains amis de Ouman. Vous connaissez Ouman? Qui est déjà allé à Ouman? Hein? Razak. C'est déjà allé à Ouman? Moi j'ai kiffé. Hein. Franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé. Il y a une chose qui m'a dérangé. C'est que là-bas il y a des gens qui adorent Hachem. Mais qu'est-ce qu'ils aiment le montrer? Ou plutôt qu'est-ce qu'ils savent pas le cacher? On peut pas les critiquer, c'est pas négatif.
Mais c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il faut montrer ou est-ce qu'il vaut mieux cacher? D'accord? Alors moi, je vais vous proposer une réponse. D'accord? Et cette réponse, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je suis sûr que j'ai raison. Akadosh Baruch Hu, il nous aime ou il nous aime pas? Il nous aime. Est-ce qu'il le montre? Est-ce que ça se voit? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un endroit où, de la même manière qu'ailleurs, il y a des gens qui hurlent à tue-tête, Taté! Est-ce qu'il existe un endroit où Hachem il crie, mes enfants? Il n'y a pas. Comment? Ah, attends, on va voir. Oh, parce que par contre, ça, j'y ai pensé. D'accord? Parce que le Baruch Hu, il est très discret. N'est-ce pas? Et je vais vous dire quelque chose. Ah, doucement, doucement. Il faut d'abord écouter parce que là, il y a un raisonnement qu'il faut suivre. Il est très discret. Or, lui, il m'a aimé avant que je l'aime. Parce que moi, il y avait un jour dans ma vie où je ne savais même pas qui c'était Hachem. C'est vrai, j'avais jamais entendu parler de lui. Ça n'a pas duré longtemps, hein, dans mon cas. Il y a des gens, il aura fallu des années pour entendre parler d'Hachem. Mais bien avant qu'ils entendent parler d'Hachem et qu'ils découvrent qui est Hachem et qu'ils commencent à l'aimer, mais Hachem les aimait déjà. Et dans la mesure où c'est lui qui a aimé le premier, je pense que c'est lui qui a donné le ton. Vous voyez? C'est lui qui a donné le ton. Alors vous savez, si un jour quelqu'un vous plaît et que vous décidez de lui faire la cour, si vous êtes le premier, c'est vous qui donnez le ton. C'est comme ça. Donc donnez le bon ton, vous voyez? Faut pas donner n'importe quel ton. Or, Akadosh Baruch Hu, dans l'amour qu'il ressent pour son peuple, il a choisi la discrétion. Très bien. Maintenant, écoutez, c'est simple. Si vous, à votre tour, vous aimez Hachem, mais que vous n'avez pas envie de l'aimer discrètement, hein, vous avez le droit. Il n'y a aucune interdiction d'aimer Hachem de façon, comment on dit, ostentatoire, chazak. Ok? Vous avez le droit d'exhiber, il n'y a pas de problème. Mais, vous remarquerez que ce n'est pas l'attitude que lui, il a choisie. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez le raisonnement. C'est que, si Hachem, il a choisi d'être discret, c'est que ce qu'il aime chez nous, ou la façon dont il nous aime, c'est quelque chose de caché. Alors oui, c'est vrai, il nous aime autrement, c'est vrai, mais c'est pas toujours évident. Des fois, on ne voit pas. On a tous connu, ou malheureusement tous les hommes un jour connaissent dans la vie une épreuve. Et ils ont envie de se tourner à Hachem et lui dire, Hachem, tu m'aimes là ou pas? C'est vrai. Et la réponse, elle n'est pas évidente. Ah, vous y croyez? Tant mieux, vous avez tout compris. Mais accordez-moi au moins que ça n'a strictement rien d'évident. Mais c'est comme ça qu'Hachem a choisi de nous aimer. Ok? Alors maintenant, écoutez bien. Alors en retour, ça veut dire qu'il attend quoi, Hachem, de moi? Que je l'aime, hein, mais que ce que j'aime chez lui ne soit pas quelque chose qui se voit, écoutez bien, et ne soit pas lié qu'à ce que je vois de lui. Écoutez bien, je répète ma phrase. De la même manière qu'Hachem ne montre pas, hein, de façon ostentatoire, il n'exhibe pas l'amour publiquement qu'il porte vis-à-vis des Juifs, et que ce qu'il aime chez les Juifs, écoutez bien, ça ne se voit pas toujours, parce qu'Hachem, il n'aime pas que celui qui a une grande barbe et des grands titites. Hachem, il aime tous les Juifs. Même ceux qui, il y a rien qui, chez ceux qui, il n'y a rien qui se voit. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce qu'Hachem, il aime, c'est pas ce qui se voit. Moi, si Hachem, il m'aime, j'espère que c'est pas que pour ma kippa, ma tfila, mes mitzvot. J'espère qu'il aime beaucoup plus chez moi. J'espère qu'il aime chez moi des choses que même moi, j'ignore. Parce que croyez-moi, je suis beaucoup plus que ce qui se voit de moi. Et vous aussi, d'ailleurs. Eh bien, en retour, l'amour que je dois porter à Hachem, c'est la même chose. Vous voulez montrer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ne vous croyez pas obligé de crier de toutes vos forces à quel point vous aimez Hachem. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais la force suffisante pour dire à quel point il faut aimer Hachem. Vous n'aurez jamais des yeux suffisamment puissants pour voir tout ce qu'il y a à aimer chez Hachem. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, le génie de l'amour vis-à-vis d'Hachem, c'est quoi? C'est de se dire, même si je ne vois pas, même si je n'ai pas les mots,
même si ça ne se voit pas, l'amour que j'ai pour Hachem, c'est beaucoup plus que ça. Vous voulez que je vous donne un petit exemple? Je vais vous donner un petit exemple. Je vous dis tout avec tellement d'enthousiasme que je ne peux pas vous refuser ça. Ok? Vous savez, dans les relations d'un couple, il arrive souvent que ce qui rend la situation un peu tendue, c'est que malheureusement, les sentiments ne sont pas suffisamment exprimés. C'est vrai, c'est pas évident d'exprimer ses sentiments. Non, je parle des vrais sentiments qu'on a après des années de mariage. Ok? C'est difficile de les exprimer. Et vous avez des conjoints qui viennent et qui vous disent « Je comprends pas, on dirait qu'ils m'aiment pas ou qu'elle m'aime pas. » Ou ils se disent entre eux, mais enfin... Mon père racontait toujours une histoire, c'est une femme qui va voir son mari, elle lui dit « Mais si tu m'aimes, dis-moi-le !» Il a dit « Le !» Celui-là, c'est un cas désespéré. Ok? Mais c'est pas facile d'exprimer ses sentiments. Pas facile. Et comment va se défendre celui que l'on accuse de ne pas assez exprimer ses sentiments? Vous voulez que je vous dise? Il va dire, mais en fait, j'arrive pas à les exprimer. Il va le dire avec des mots peut-être différents. Il va dire, je l'ai déjà dit. Mais je t'ai dit la semaine dernière, il y a un an, je t'ai dit. T'as oublié? C'est pas méchant. C'est une façon de dire, mais de toute façon, tous les mots que je vais te dire, ça suffira pas. À moins que ce soit hypocrite. Enfin, il n'y a pas que des choses dramatiques. Hein. Ok? J'explique ce que je veux dire. Moi, je pense que quand on dit à quelqu'un « je t'aime », ok, quand bien même ce que l'on dit, on le sent, parce que c'est un vrai amour. Mais le mot « je t'aime », il est très décevant, pour celui qui le dit. C'est vrai. Imaginez, j'aime quelqu'un, je l'adore. Et je lui dis « je t'aime, je t'adore ». Mais les mots qui viennent de sortir de ma bouche, mais ils n'expriment pas un millième de ce que j'ai envie de dire, de ce que je ressens. Alors on fait comment? Alors il y a une parade. Elle n'est pas bonne dans une relation entre un homme et une femme et sa femme, hein. Elle n'est pas bonne. Mais entre Hachem et l'homme, elle est parfaite. Ne dis rien. Ne dis rien. Dis juste ce qu'il faut. Il y a une halakha qui dit comme ça. Imaginez un homme, il fait sa Hamida, et il dit Hachem, Akel, Agadol, Agibor, Nora, celui qui est grand, fort, redoutable, et puis il lui vient une envie de dire Vea Tzadik, Vea Anak, Vea Yafé, Vea. La Gemara dit, on le fait taire. On dit mais t'es malade. Mais t'es malade. Mais si tu commences, t'as plus le droit de t'arrêter. Parce qu'il ne peut pas y avoir un moment où tu as dit, c'est bon, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur Hachem. Alors ne dis rien. Ne dis que ce que les Chachamim t'ont autorisé à dire. C'est-à-dire, vous voulez montrer. Je ne vous comprends pas, moi. Ou vous montrez tout, ou vous montrez rien. Vous croyez qu'une mère qui montre une photo de ses enfants avec un grand cœur pour dire je les aime, vous croyez que les gens ils vont comprendre à quel point elle aime ses enfants? De deux choses une. Ou elle les aime un tout petit peu, comme ça se voit sur la photo, ou alors ce qu'elle dit, c'est ridicule. C'est tellement peu que ça devient du sheker. Vous comprenez? C'est ce que c'est le sheker? Non. Le sheker, c'est une demi-vérité. C'est aussi du sheker, une demi-vérité. Donc celui qui commence à dire des superlatifs sur Hachem, on le fait taire. Ce que tu dis, c'est un mensonge. Parce que Hachem, c'est beaucoup plus que ça. Alors écoutez-moi bien. Moi, j'ai rien contre les exhibitionnistes de l'amour d'Hachem. J'ai rien contre eux. Ils m'amusent. Sincèrement. Mais je leur dis, faites attention. Une chose. Ne croyez surtout pas que vous avez réussi à exprimer ce que vous êtes censé ressentir. Et si oui, eh bien c'est triste. C'est que vous aimez Hachem juste comme vous l'avez dit. Ou alors pire, ne croyez pas qu'en racontant qui est Hachem, vous allez réussir à dire tout ce qu'il est Hachem. Ou alors c'est tout ce que vous voyez d'Hachem, c'est tout ce qu'il est pour vous. Mais d'où je sais ce que je viens de vous dire? Pourquoi je me permets de l'affirmer avec tellement de force et de conviction?
Ah, c'est parce qu'il y a une fête dans l'année qui s'appelle Purim. Et Purim, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses. On a cité dans notre cours de la semaine dernière que le jour de Purim, les Juifs ont reçu la Torah à nouveau. Hadour Kibloua Bimei Achashverosh, ceux qui étaient là comprennent et se rappellent, et les autres, il fallait être là. Ok? Ça veut dire quoi? Que les Juifs, ils ont reçu une première fois la Torah, on les a forcés. Ils ont pris. Mais une deuxième fois, à l'époque de Purim, ils l'ont reçu parce qu'ils étaient dans la Simcha. La fameuse dimension du mois de Hadar. Et dans cette Simcha, ils ont voulu accepter ce qu'un jour on les a forcés à accepter. Imaginez un homme qui dirait à sa femme, chérie, viens on se remarie. Viens on se remarie. Le jour où on s'est marié, je croyais que je t'aimais. Je croyais que je savais qui tu étais. Maintenant je sais tellement plus. Ah, si je pouvais aujourd'hui me marier avec toi. Pas beau ça, hein? Ne redites pas les mêmes mots parce que ça ne passera pas. Il faudra en inventer des autres. Ok? Pour convaincre. Mais c'est magnifique, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé à Purim. C'est-à-dire que ce qu'on a perçu dans la joie, on n'avait pas réussi à le percevoir avant. Et tout ça, vous savez comment c'est arrivé? Par un Nes. Lequel? Le Nes Nistar. Le Nes qu'on a bien voulu voir, mais à propos duquel d'autres auraient pu dire mais c'est pas un miracle, c'est normal qu'il y a changement de gouvernement, renversement de situation, ça arrive tous les jours. Tu vois pas, non? Mais mes amis, ça arrive tous les jours qu'on dit tu vois pas, non? Tous les jours. Ça, c'est un miracle. Bon, des fois, il y en a qui exagèrent. Hein. Bon, depuis qu'on est revenu de Ouman, j'ai reçu plusieurs coups de fil authentiques, hein, de gens qui m'ont raconté des histoires. Je pense qu'ils auraient mieux fait de pas y aller. Ah ouais, vraiment. J'ai compris, j'ai rêvé. D'accord? Khlet. Mais bon, chacun vit les choses à sa manière. Il faut être très prudent. Pourquoi? Parce que le sens même des choses se trouve, écoutez bien, dans ce que l'on ne voit pas et dans ce que on ne comprend pas. Vous savez ici ce que je viens de dire? Vous aimez Hachem? Oui? Je vais voir. Vous l'aimez pourquoi? Parce qu'il est sympa? Parce qu'il vous a fait des cadeaux? Parce que quand vous regardez dans une glace, vous vous dites qu'est-ce qui m'a gâté? C'est ça? Mais mes amis, ça c'est rien. C'est rien par rapport à tout ce que Hachem il vous a donné, que vous ignorez. Tout ce qu'il fait pour vous, que vous ne saurez jamais. Tout ce qu'il est. Et dont on ne peut même pas imaginer un millième, un centième, un millionième. Je veux dire un centième de millier, enfin bref. Ok? C'est beaucoup plus que ça. Parce que Hachem, il est nistar. Parce que le vrai miracle d'Hachem, ce n'est pas celui que je vois. Le vrai miracle, c'est celui que je ne vois pas. Et c'est ça pour moi, Hachem. C'est son côté nistar. Et c'était quoi la grandeur de Mordechai et la grandeur de Esther? Quoi? C'était pas des gens qui faisaient des mitzvot. On n'aurait pas pu dire d'eux. Ah, ils pensaient aux autres constamment. Ils étudiaient la Torah. Elle allumait les bougies. Je ne sais pas, toutes les mitzvot qu'ils faisaient. Non, on n'a pas dit ça. On a dit Aster, Astir. La dimension de Esther qui a mérité de sauver tout le peuple juif. Qui a été l'arme contre Haman, c'était sa discrétion. Où est-il question de Mordechai dans la Torah? Ah ben, dans le Kétoret, comprenez qu'on cachait dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça, Mordechai. Vous connaissiez, vous, Mordechai et Esther? Ne vous faites pas d'illusions. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est rien. Par rapport à tout ce qu'il y avait de caché chez eux. Un peu comme le Rav que j'ai cité tout à l'heure. Quelle tristesse, quelle peine ça me fait quand j'entends qu'on critique un Rav parce qu'il a dit ceci, parce qu'il a dit cela. Mais si vous saviez, je ne parle pas à vous, je parle à tous les autres. Si vous saviez tout ce que vous ignorez d'une personne aussi grande, mais vous metteriez à genoux pour lui demander pardon. C'est ça, un gadol. C'est ça. Vous savez pourquoi j'aime mes parents? Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et que je ne saurai jamais. Et peut-être qu'en étant à mon tour père, j'ai un peu compris tous les efforts qu'ils ont fait pour moi. Alors, vous savez pourquoi je suis censé aimer ma femme? Pas pour ce que je vois d'elle, pour tout ce que j'ignore. Et celui qui dit non, ma femme, je la connais parfaitement. Hein. Il n'a rien compris. Rien. Rien.
On a mis personne pour tout ce qu'elle aurait pu dire et qu'elle n'a pas dit. On a mis personne pour toutes les fois où on se retourne et on se rend compte qu'elle nous regarde. Donc on imagine toutes les fois où on ne s'est pas retourné. Et elle nous a regardé quand même. Mais oui, c'est ça. On aime Hachem, pas pour les miracles que l'on voit, ça c'est normal. Pour tout ce qu'on ne voit pas. Alors du coup, j'ai découvert un enseignement magnifique. C'est que moi j'attendais dans ma vie que la mer s'ouvre, que le vinaigre brûle. Je me disais, si c'est arrivé un jour, si un jour j'ai besoin, ça m'arrivera aussi. Mais grâce à Esther et Mordechai, j'ai compris autre chose. C'est que non. Akadosh Baruch Hu, il me fait sans arrêt des miracles. Si moi je ne les vois pas, le problème il est chez moi, il n'est pas chez lui. Et la réponse, l'enseignement, il va se terminer de la façon suivante, mes chers amis. C'est que le Nes Nistar, pourquoi c'est le vrai Nes? Parce que c'est qu'à travers lui que je comprends qui est vraiment Akadosh Baruch Hu. Et que dans la vie, il y a eu comme une espèce de succession, vous voyez, d'évolution des choses. On est monté en puissance. Les plus grands miracles de la sortie d'Égypte, ce sont ceux qui nous ont permis de comprendre qu'il y avait un concept qui s'appelait miracle. Pour qu'un jour on puisse comprendre que les vrais miracles sont ceux que l'on ne voit pas et non pas ceux que l'on voit. Alors quand dans ma vie, des fois il peut arriver que j'ai des petites angoisses, je vis des situations où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais bien sûr qu'il y a une solution. Elle est juste cachée. Vous ne croyez pas? Eh bien, relisez la Megillat Esther. Relisez tous ces textes de la Gemara, que maintenant on comprend parfaitement. La Gemara, dans le traité de Yoma, page 69 cette fois-ci, la Gemara raconte qu'il y avait des hommes qu'on a appelés les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, ou on peut même traduire les grands gens de l'assemblée, les grandes personnes de l'assemblée. Pourquoi, demande la Gemara, ils ont mérité ce titre? Et la Gemara dit Sheirziru Atara le Yoshna. Parce que littéralement, ils ont remis la couronne là où elle devait se trouver. Et la Gemara raconte. Elle dit qu'un jour, Moshe Rabbeinu a parlé d'Hachem en disant à El, à Gadol, à Gibor, Ve'anora, comme on dit dans l'Amida. Et la Gemara dit un jour est venu un homme qui s'appelait Yirmiyahu, le prophète Jérémie, et il a dit les Goïm ont profané son sanctuaire. Aïe Nora Otav, où est le côté redoutable d'Hachem? Il a enlevé Nora de l'Amida. Et un jour est arrivé un autre homme qui s'appelait Daniel. Et il a dit, les Goïm ont asservi le peuple juif et l'ont fait souffrir. Où est la force d'Hachem? Il a enlevé à Gibor. Et un jour, un autre homme est venu et il a dit, mais comment est-il possible? Il est où celui-là? J'en ai sauté un. Non, ils ont enlevé Gibor et Nora. Alors un jour sont arrivés les Anshe Knesset Agdola. Vous savez quand ils sont arrivés les Anshe Knesset Agdola? Après l'histoire de la Megillah. Et ils ont dit non, en fait, la force d'Hachem, c'est de savoir cacher sa force et cacher sa grandeur. Et le fort n'est pas celui qui montre sa force, mais celui qui sait la contenir. Le Nora, le redoutable, n'est pas celui qui fait peur aux autres, mais celui qui sait contenir ce qui pourrait faire peur aux autres. Mais s'il veut, il peut s'en servir. Voilà qui est Hachem. Il est quelqu'un qui se cache. Et nous devons de le connaître justement dans ce qu'il a de caché. Voilà, mes chers amis, toute l'histoire de Purim. Purim, c'est l'histoire du peuple juif qui découvre qui est Hachem, non pas parce qu'il a montré qui il était, mais parce que cette fois-ci, il a vraiment caché qui il était. Il a fait ce qu'il avait à faire. Miracle, les hommes s'en sont rendus compte. Ça aurait pu ne pas être le cas. Alors n'oublions pas dans notre vie, tous les jours, d'ouvrir les yeux constamment pour déceler ce qui ne se voit pas, pour apprendre à cacher ce qui n'a pas de raison d'être montré. Et c'est ça la véritable valeur qu'on donne aux choses. Hachem, on l'aime pour sa vraie valeur. Laquelle? Celle qui n'est pas visible à l'œil nu. On n'aime pas Hachem pour ce que l'on voit, on l'aime pour ce qu'il cache. On n'a pas confiance en Hachem pour ce qu'il va nous montrer, mais au contraire, pour ce qu'il cache, j'ai envie de dire jalousement, jusqu'au jour où il dévoilera ce que j'ai besoin de comprendre pour me rappeler qu'il existe. La solution à tous mes problèmes, elle existe, elle est cachée,
J'attends qu'une seule chose, c'est qu'elle se dévoile. Je sais que ça arrivera. Ça peut prendre du temps, mais j'ai jamais douté qu'un jour ou l'autre, les choses se découvriront. La vraie tzniout, c'est pas que les choses n'existent pas, c'est qu'elles sont cachées pour être découvertes dans le contexte qui convient, pour qu'on puisse vraiment apprécier leur vraie valeur. Bonne fin de semaine.